bienvenue. On enchaîne, cher Christophe, avec notre prochaine école. Bonjour, les représentantes notamment d'EdUp Business School. Laurie Carta, vous êtes cofondatrice de cette école, directrice par ailleurs des admissions et des relations entreprises. Et vous êtes venue accompagnée de Lindsay. Bonjour Lindsay, Lindsay Gilbert, étudiante. En quelle spécialité? En première année de BTS NDRC. Et ben voilà, vous allez nous raconter tout ça dans un instant. D'abord, chère Laurie, vous avez 2 minutes pour nous convaincre et pour nous présenter votre école. Eh bien, tout d'abord, merci de nous recevoir. Donc, pour vous parler d'EdUp Business School en quelques mots. EdUp, c'est une école de commerce, donc accessible dès le post-bac, donc bac plus 2 au bac plus 5, spécialisée sur les secteurs commerce et marketing, donc au travers d'un cursus 100% en ligne, ponctué de modules asynchrones et de masterclass, donc animés directement par nos formateurs. Et en fait, c'est une école qui repose avant tout sur une vraie conviction, une vraie ambition, celle de 3 anciens alternants qui sont devenus managers et ensuite directeurs de service et qui ont voulu répondre au décalage en fait entre la formation théorique versus les attentes des entreprises qu'avaient avec leurs alternants sur le terrain. Et donc, c'est pour cela qu'on a voulu axer nos cursus 100% terrain au travers de formations animées par un réseau de formateurs toujours en activité et au travers d'un accompagnement dédié à l'alternance qui s'appelle le programme Job Booster, dont l'INSEE a bénéficié. Donc, elle vous en parlera un petit peu mieux. Donc, c'est un coaching intensif dédié à la recherche d'alternance, puisque c'est le modèle principal d'EdUp, finalement, à allier théorie et pratique de manière à avoir une vraie incidence sur l'employabilité de nos jeunes. C'est à toi. Pardon, excusez-moi. Alors, du coup, pour revenir sur ce qu'elle a dit, le programme Job Booster a été vraiment un atout considérable pour mon choix vers EdUp Business School, puisque les autres écoles n'en proposaient pas forcément. Et du coup, c'est quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. C'est un accompagnement de A à Z, du coup, de la modification de votre CV à du coup, la signature de votre contrat. Et dernièrement, grâce à eux, j'ai réussi à trouver une alternance et j'ai commencé il y a quelques jours. Elle le vend bien. Bravo! Super. Il faut savoir où? À Work and Success. C'est une agence de communication marketing. Voilà. Félicitations. Super. Merci. Et ben voilà. Timer. C'est fini. 2 minutes. Bravo. 2 minutes qui sont écoulées. Alors effectivement, on a plein de questions à vous poser. D'abord, vous nous avez parlé d'accompagnement sur la recherche d'alternance, en effet. Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour vos étudiants? Comment ça s'articule? Est-ce qu'on a besoin de venir avec certains éléments? D'abord, racontez-nous. Alors, concrètement, comment s'articule ce programme Job Booster? En premier lieu, on fait un point orientation, ça fait partie de l'aspect admission, pour connaître le projet du jeune. Si jamais il n'est pas forcément bien peaufiné, on l'aide du coup à le faire, c'est l'objectif. Et ensuite, ce programme-là, il repose sur un coaching intensif, axé en premier lieu sur la refonte du CV, le profil LinkedIn, vraiment une vraie vitrine finalement que l'étudiant va devoir se faire. D'accord. Et ensuite, on passe à l'offensive, c'est-à-dire que on initie et on prospecte avec nos jeunes des entreprises de notre réseau partenaire et on prospecte à froid aussi de nouvelles entreprises pour trouver de l'opportunité. Et du coup, l'objectif, c'est de les accompagner dans cette étape, de décrocher des entretiens et de les y préparer. Donc, on fait des coachings de simulation d'entretien, etc. C'est ce qui a été justement pas mal relevé par les entreprises qui accueillent nos jeunes aujourd'hui. C'est que les jeunes arrivaient ultra préparés. Et d'ailleurs, l'INSEE en est l'exemple même. Voilà. Fanelli. Oui, l'INSEE, on veut en savoir plus. Une journée type chez EdUp, ça ressemble à quoi? Alors déjà, on se lève le matin, du coup, et on commence assez tôt. Enfin, vraiment, c'est mieux de commencer tôt parce qu'en fait, on va commencer par des cours en e-learning. Donc, ça va être vraiment sur la plateforme avec des modules déjà créés de A à Z. On est vraiment accompagné jusqu'au bout. Et si on a un problème, on dispose même des contacts, du coup, comme Laurie, ou même d'un IA qui est proposé directement sur la plateforme. Par la suite, on a des masterclass en visioconférence l'après-midi et c'est vraiment quelque chose d'assez interactif qui nous ennuie jamais. Vraiment, même si je suis toute seule aujourd'hui, la classe peut le dire, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. Vous en êtes la porte-parole. Fanelli, on a une autre question. Ouais, dans le chat, Lison qui vous demande quelles sont les modalités d'admission, test, entretien, dossier. Peut-être des conseils aussi? Alors oui,
les modalités sont, je vais dire, classiques. Effectivement, il y a un test d'admission, un dossier à remplir, donc on a tâché de rendre ça le plus accessible possible au travers d'un formulaire en ligne. Et ensuite, se planifie le point d'orientation. C'est le premier entretien qui nous permet de faire connaissance avec le jeune, d'appréhender son projet et de décider de son admission ou non au sein de l'école. Lindsay, alors, c'est peut-être un peu prématuré, mais tu es en première année de BTS, hein, Oui. c'est bien ça? L'ambition derrière? Moi, j'aimerais bien continuer peut-être mes études, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup le fait qu'on travaille directement, donc je me sens vachement utile. Et c'est vrai que j'ai trouvé directement le poste que je rêvais en alternance en tant que community manager, du premier coup. Donc, je suis assez satisfaite. Je peux découvrir et peut-être par la suite continuer. Comment ça se passe l'admission, le processus d'admission? Alors, le processus d'admission, pour le coup, une fois que on a balayé tous les aspects que j'ai évoqués juste avant, là, on bascule sur l'intégration du programme Job Booster si jamais le jeune n'a pas encore son entreprise d'accueil. Et en parallèle, il y a une admission, une inscription directement sur notre plateforme, de manière à ce qu'il puisse intégrer les cours et faire la rencontre de ses camarades déjà en place. On va prendre la question de Stéphanie dans un instant. Juste pour bien comprendre, c'est 100% en alternance ou il y a la possibilité également d'avoir des formations initiales? Alors, effectivement, le modèle repose sur de l'alternance, mais nous avons également pensé à des modalités de financement au bénéfice de l'initial. Donc, on a un partenariat avec une banque, avec la BNP, pour faciliter le paiement de la formation. Il y a aussi d'autres financements possibles, France Travail, etc., qui permettent l'accès à la formation en initial. Pour l'instant, on est sur un modèle alternance majoritairement, mais c'est possible aussi en initial. Et question dans le chat de Stéphanie qui demande si on se sent pas un peu seul avec que des cours en virtuel. Lindsay, peut-être à toi. Moi, personnellement, je me sens pas du tout seule. Justement, on arrive même à se faire des amis, on se contacte, on a vraiment tous nos numéros échangés et c'est vraiment quelque chose d'assez convivial parce qu'on s'aide aussi sur les cours. Et franchement, il n'y a aucune solitude, quoi. On échange, il y a des groupes WhatsApp, Nous, qui on a se fait créent. un groupe WhatsApp. Ouais. Et c'est vrai qu'entre eux, la cohésion, elle est assez sympa. C'est le bonus, quoi. Pardon, Fanny, non? Encore des gars qui demandent si votre école est sur Parcoursup. Oui, dès la prochaine ouverture des Parcoursup, vous pourrez nous retrouver sur la plateforme. Je reviens sur finalement ces cours virtuels. Oui. Il faut être un peu plus discipliné, peut-être, avoir cette possibilité de travailler en autonomie, peut-être plus finalement que lorsqu'on est en présence physique dans un établissement. Alors, effectivement, il faut avoir un minimum de prédisposition, certes, mais il ne faut pas oublier qu'en tant que CFA, c'est quand même de notre ressort de s'assurer que l'étudiant est suivi, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc, de ce fait, on a planifié des points ultra réguliers avec nos étudiants de manière à lever tout point bloquant ou autre et de manière à suivre de près, pour favoriser l'autonomie. Mais voilà, on est... Et Christelle qui demande dans le chat, j'ai vu sur votre site pour ma fille que les cours sont concrets et pas théoriques. Elle vous remercie. Est-ce qu'elle vous demande d'en dire un peu plus par rapport à ça? Eh bien oui, je vais répondre en vous disant que nous avons des diplômes BTS, titre professionnel, reconnus par le ministère de l'Éducation et du Travail. Et chez EDUP, ce qu'on a décidé de faire, c'est de coller conformément au référentiel de formation, mais de sortir du cadre aussi. Puisque lorsqu'on intègre une formation Bac+2, je vais prendre cet exemple-là, on n'a pas toujours les codes en fait, de l'entreprise et de ce qui nous attend. Et chez EDUP, on a pris ça à cœur et on a développé des modules supplémentaires tels que soft skills, prise de parole, communication orale, pour prendre la parole en réunion, etc. L'objectif, c'est que le jeune soit opérationnel, qu'il soit prêt et qu'il soit employable tout de suite après sa formation, peu importe le souhait qu'il a. Bravo en tout cas à toutes les deux. Merci d'être venues jusque sur notre plateau. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Tenez-nous au courant de ce que vous faites. Avec plaisir.